Tu savais que boire 3 tasses de café par jour, c'est souvent présenté comme un bon réflexe santé? Eh bien, attention, car en réalité, ça peut aussi nuire à ta santé, surtout quand tu le bois avec ça. Tu savais que certaines combinaisons avec le café peuvent augmenter le risque de cancer ou même de troubles cognitifs comme la démence? Oui, oui, même ton petit café du matin peut se transformer en mauvaise idée selon ce que tu manges avec. Mais pas de panique, Docteur Coucou est là pour t'éclairer. Aujourd'hui, on va voir ensemble 3 aliments à éviter absolument avec le café et 3 autres qui s'accordent parfaitement pour faire du bien à ton corps et à ton cerveau. Bonjour à tous, ici Docteur Coucou. Est-ce qu'il y aurait encore des gens qui ne sont pas abonnés? Allez hop, abonnez-vous et mettez un petit like dès maintenant. Partagez aussi cette vidéo avec vos proches et présentez-leur votre Docteur Coucou préféré. Je vous promets de continuer à vous apporter les meilleures infos santé, toujours avec le sourire. Ces derniers temps, on dit souvent qu'on vit dans un pays du café, et c'est pas faux, car la France fait partie des plus gros consommateurs au monde. La passion qu'on a ici pour le café est franchement impressionnante. Le café qu'on boit 2 à 3 fois par jour regorge de bienfaits, pas seulement pour prévenir le diabète ou la démence, mais aussi pour lutter contre certains cancers et les maladies cardiovasculaires. Et puis, l'effet stimulant de la caféine donne un vrai coup de peps, de l'énergie, du tonus pour attaquer la journée. Son parfum riche et réconfortant favorise la production de dopamine, ce qui améliore l'humeur et peut même aider en cas de petite déprime. Mais tu savais ça? Même le café, aussi bénéfique soit-il, peut devenir néfaste quand on le combine avec certains aliments. Alors, on va plonger ensemble dans les 3 pires associations alimentaires avec le café à éviter si on veut prévenir le cancer et la démence, et les 3 meilleures combinaisons qui, elles, peuvent vraiment nous aider à vivre en meilleure santé et plus longtemps. Pour commencer, le pire choix à associer avec ton café, c'est, étonnamment, les boissons sucrées comme les lattes à la vanille. Beaucoup d'entre vous en prennent après le repas, pas vrai? Quand on regarde ce qu'il y a dedans, au-delà du café, on y trouve une énorme quantité de sucre, de crèmes en poudre et d'additifs synthétiques. Au-delà de la fraîcheur du café en lui-même, c'est surtout la dose excessive de sucre qui pose problème. Tu sais déjà que le sucre, ce n'est pas bon pour la santé. Mais pourquoi ces boissons sucrées au café sont-elles particulièrement mauvaises? C'est surtout parce qu'on les consomme juste après avoir mangé. Imagine un peu, tu viens déjà de consommer des glucides et du sucre avec ton repas, ce qui fait grimper ta glycémie, et tu ajoutes ensuite une boisson au café bourrée de sucre. Résultat, tu fais exploser ta résistance à l'insuline et tu laisses circuler un excès de sucre dans le sang. Ce sucre résiduel agit comme des glycotoxines, provoquant une inflammation des vaisseaux qui peut mener au cancer. S'il arrive jusqu'au foie, cela favorise la stéatose hépatique et s'il atteint le cerveau, il peut faire rétrécir l'hippocampe, la zone liée à la mémoire, réduisant ainsi le volume cérébral et augmentant le risque de démence. Et ce n'est pas tout. Augmenter la résistance à l'insuline, c'est ouvrir la voie directe vers le diabète, l'obésité, l'hypertension et les autres syndromes métaboliques. Et ce n'est pas fini, la poudre crémeuse qu'on ajoute pour donner un goût onctueux pose aussi problème, car sa teneur en graisse se transforme facilement en graisse viscérale, ce qui fait de ces cafés sucrés une mauvaise habitude pour la silhouette et le taux de cholestérol. Alors, quel café faut-il choisir? La réponse, c'est un café filtre ou un espresso bien préparé, à base de grains fraîchement torréfiés, sans sucre ajouté. En choisissant ce type de café, tu évites les sucres et les calories superflues des boissons sucrées tout en gardant les bienfaits du café. Boire 2 à 3 bonnes tasses par jour, c'est vraiment excellent pour la santé. Et pour ceux qui ajoutent parfois du sirop à leur café, rappelez-vous que le sirop, surtout s'il contient du fructose liquide ou du sirop de maïs, est encore plus néfaste que le sucre lui-même. Alors il vaut mieux l'éviter complètement. Du coup, qu'est-ce qu'on peut ajouter à son café ou manger avec? Ce que je te recommande en tout premier avec ton café, c'est la cannelle. Et oui, il s'agit de l'une des 3 épices les plus utilisées au monde. La cannelle. Au Mexique, par exemple, on ajoute traditionnellement un bâton de cannelle dans le café, une boisson appelée café de hola, réputée pour ses vertus santé et longévité. Tu savais que le café est excellent pour le cœur?
Des études récentes présentées lors du congrès de la Société européenne de cardiologie ont montré que boire 3 tasses de café par jour peut réduire jusqu'à 60% le risque d'AVC et de maladies cardiovasculaires. Tu te demandes pourquoi? C'est grâce aux antioxydants puissants qu'il contient, appelés polyphénols. Incroyable mais vrai, le café contient 3 fois plus de polyphénols que le thé vert et 9 fois plus que le thé noir. Ces composants renforcent les vaisseaux sanguins, purifient le sang et réduisent l'inflammation à l'intérieur des artères. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est que la cannelle est elle aussi bourrée de ces polyphénols miraculeux. Quand on les combine, café et cannelle créent une synergie incroyable. Fait étonnant, les polyphénols de la cannelle favorisent la dilatation des vaisseaux sanguins et nourrissent les articulations. Comme le froid peut provoquer engourdissement et gonflement des mains ou des pieds, l'association café-cannelle peut aider à améliorer la circulation. Tu peux ajouter un bâton de cannelle directement dans ta tasse ou simplement une demi-cuillère à café de cannelle en poudre pour un mélange parfait. Franchement, c'est une super association à tester. Alors, la deuxième pire association avec le café, c'est les médicaments. Cela concerne non seulement les compléments alimentaires, mais aussi tous les traitements prescrits par ton médecin. Est-ce que certains d'entre vous pensent que, comme la caféine accélère le métabolisme, ça pourrait faire agir les médicaments plus vite? Ou bien tu prends tes compléments juste après le repas avec ton café? Eh bien, attention, car cela peut non seulement rendre ton traitement inefficace, mais aussi provoquer de vrais soucis de santé. Quand on est fatigué, on boit du café pour rester éveillé et plus concentré, pas vrai? C'est parce que la caféine stimule la circulation sanguine, réveille le cerveau et donne un coup de boost. Mais mélanger ça avec un traitement, c'est risqué. Les compléments alimentaires contiennent des vitamines comme B, C ou D et des minéraux comme le fer. Or, la caféine empêche ces bons nutriments d'être bien absorbés par l'estomac, les rendant inefficaces. Et quand on parle de médicaments sur ordonnance, les risques peuvent être bien plus graves. Par exemple, des traitements courants comme l'aspirine ou les médicaments pour l'estomac pris avec du café peuvent augmenter l'acidité gastrique et irriter sévèrement l'estomac. Résultat, spasmes, ulcération, voire même perforation digestive. Les médicaments contre le rhume ou la toux, qui sont déjà stimulants, combinés à la caféine, peuvent accélérer le rythme cardiaque, faire monter la tension et provoquer des urgences comme des troubles du rythme ou des hémorragies cérébrales. Et si tu prends des diurétiques pour traiter l'hypertension, sache que l'effet diurétique du café peut surcharger tes reins. Bref, évite absolument de prendre tes médicaments ou compléments avec du café. En laissant passer 1 à 2 heures entre les deux, tu pourras profiter pleinement des bienfaits du traitement, sans interférer avec ceux du café. Alors, ce que je te recommande ensuite d'associer avec ton café, c'est le lait. Beaucoup d'entre vous aiment ajouter du lait dans leur café pour faire un latte ou un cappuccino, pas vrai? Ajouter du lait, ça adoucit non seulement l'amertume et l'acidité du café, mais ça le rend aussi plus onctueux, plus doux en bouche. Et ça booste même ses bienfaits pour la santé. Tu as remarqué que tu vas souvent aux toilettes après avoir bu du café? C'est à cause de l'effet diurétique de la caféine, qui stimule le métabolisme, active la circulation sanguine et accélère l'élimination des déchets du corps. C'est plutôt une bonne chose, mais ça a aussi un inconvénient. La caféine peut entraîner une perte de calcium qui est éliminée en même temps que l'eau. C'est pour ça qu'on appelle parfois le café un voleur de calcium. En plus, la caféine peut même gêner l'absorption du calcium dans l'organisme. Alors, comment compenser ce défaut? En associant le café avec le roi du calcium, le lait. Même si la caféine évacue un peu de calcium, la richesse du lait permet d'équilibrer et de profiter du café sans souci. Par ailleurs, l'amertume et l'acidité du café peuvent stimuler la production d'acide dans l'estomac. Le lait, lui, forme une couche protectrice et aide à neutraliser cette acidité, ce qui est excellent pour le confort digestif. En plus, en ajoutant des protéines, on rend le café plus équilibré sur le plan nutritionnel, ce qui fait du duo café-lait une combinaison parfaite. Le troisième aliment à éviter avec le café risque de te surprendre, c'est le chocolat. Un bon gâteau au chocolat avec un petit café allongé, c'est vrai que c'est délicieux, et il y a même des cafés nappés de sirop au chocolat, comme les frappuccinos. Certains vont même jusqu'à associer du chocolat noir avec le café pour des raisons de régime. Mais
Attends une seconde. Le café est connu pour aider à perdre du poids, mais tu sais pourquoi? C'est grâce à la graisse brune. Quand on pense à la graisse, on pense surtout à la mauvaise, celle qui nous fait grossir, comme la graisse viscérale qui stocke les excès sous forme de graisse blanche. À l'inverse, il existe une bonne graisse, la graisse brune, qui brûle les mauvaises graisses et aide à prévenir l'obésité. Incroyable mais vrai, la caféine stimule justement cette graisse brune bénéfique, ce qui favorise la perte de poids. Et en plus, elle accélère le métabolisme, ce qui aide le corps à brûler plus de graisse. Mais voilà le hic. Même si le chocolat noir et le café ensemble semblent être un duo minceur, ils peuvent en réalité poser problème. La raison? Le chocolat et le café contiennent tous les deux de la caféine. Donc, les consommer en même temps, c'est faire le plein de caféine d'un coup. L'Association américaine de cardiologie avertit que trop de caféine peut surstimuler l'organisme et augmenter le risque d'infarctus à cause des troubles du rythme cardiaque. Donc, à partir de maintenant, mieux vaut savourer le chocolat et le café séparément. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait grignoter avec le café sans danger? Et pour finir, ce qu'il y a de mieux à associer avec ton café, ce sont les fruits à coque, comme les noix, les amandes, les noix de pécan ou les cacahuètes. Tu savais que le café est excellent pour le cerveau et pour prévenir les maladies comme la démence? C'est vrai. La caféine, contenue dans 2 à 3 tasses de café par jour, empêche en réalité la formation des protéines tau, responsables de la démence. Et en plus, les antioxydants présents dans le café protègent et peuvent même aider à régénérer les cellules nerveuses du cerveau. Cela signifie que le café améliore les capacités cognitives, la mémoire, et joue un rôle important dans la prévention de la démence, de la maladie d'Alzheimer et même de Parkinson. Et là où ça devient encore plus intéressant, c'est quand on associe le café aux fruits à coque, parce qu'on crée une synergie incroyable. Tu savais que le cerveau consomme environ 20% de toute l'énergie du corps? C'est pour ça qu'il est essentiel de le nourrir avec de bons nutriments. Les noix, les amandes et les cacahuètes sont non seulement pleines de bons nutriments, mais aussi riches en acides gras insaturés qui activent les cellules cérébrales. Cela ne booste pas seulement la mémoire, ça aide aussi à éliminer les graisses accumulées dans les vaisseaux sanguins en les nettoyant. Et une meilleure circulation, c'est plus d'oxygène pour ton cerveau. Donc, n'oublie pas de prendre une petite poignée de fruits à coque avec ton café la prochaine fois. En plus d'ajouter une saveur délicieuse et croquante, ça fait un vrai bien à ta santé. Jusqu'ici, on a vu ensemble les 3 pires et les 3 meilleures associations alimentaires avec le café. Alors, il est temps de conclure. À la place des cafés sucrés et mélangés, choisis plutôt un bon café filtre ou infusé et ajoute une touche de cannelle ou de muscade pour une version plus saine. Évite de prendre tes compléments ou médicaments avec le café, préfère plutôt l'associer à du lait. Laisse tomber l'association café-chocolat et mise plutôt sur les fruits à coque pour stimuler ton cerveau et ta mémoire. Qu'est-ce que tu en penses? J'espère qu'en choisissant les bons compagnons pour ton café, tu prendras encore mieux soin de ta santé. Merci du fond du cœur d'être resté avec moi aujourd'hui. Si tu as trouvé ces conseils utiles, pense à t'abonner et à mettre un petit like. Et surtout, n'hésite pas à partager cette vidéo avec tes proches et ta famille. Je te souhaite toujours une santé solide et beaucoup de bonheur. C'était ton docteur Coucou. Merci à toi.